Bonjour mes chers amis des signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce mois de décembre, fin décembre. On va s'occuper de la coupe de eau, la coupe d'eau pour vous, pour nous parler de ce qui va peut-être arriver pour vos fêtes de fin d'année, pour cette énergie de la fin du mois. Et on va regarder ensemble comment on traverse tout ça. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie au passage pour vos partages, pour les petits cadeaux que vous faites à vos amis pour leur anniversaire, pour Noël, sur vos réseaux, en mettant les chaînes de Haut du Lit à vos jolis. C'est très très agréable puisque ça me fait connaître et pour eux ça leur fait aussi connaître la chaîne. Et tout le monde est content. C'est gagnant-gagnant. Et au sujet de gagnant-gagnant, alors une carte qui est sortie un petit peu toute seule, on va voir. Au sujet de gagnant-gagnant, écoutez, sachez qu'il y a un tirage au sort à la fin de ce mois de décembre pour les personnes qui seront... c'est pour fêter les 2000 abonnés, puisqu'on va bientôt arriver aux 2000 abonnés. Et sachez que pour participer à ce tirage au sort, il suffit de mettre votre petit commentaire en bas de la vidéo, tout simplement. Et je piocherai un signe parmi les signes de terre, un signe parmi les signes d'eau, un signe parmi les signes de feu et un signe parmi les signes d'air. Et comme cela, vous aurez 4 cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. Alors, je regarde quand même ce qui se passe ici avec cette carte et je vois qu'il y aura des imprévus. On aura quelque chose qui va survenir, quelque chose qui surviendra dans votre fin d'année. Alors, ça peut être un incident pratico-pratique, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, vous êtes en plein réveillon et il y a une personne qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça peut être ça peut être un problème matériel pendant ces fêtes de fin d'année, un problème de personne qui devait venir, qui ne vient pas. Enfin, il y a un imprévu, il y a un problème. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne s'est pas bien soigné dans votre famille et qui va se retrouver en difficulté. C'est possible, ce n'est pas certain, encore une fois. Donc, je tiens compte de cette carte parce qu'elle est sortie, bien entendu. C'est une carte toujours assez déstabilisante, alors autant le dire. Maintenant, ça peut être un souci mineur, ce n'est pas forcément quelque chose d'important non plus. Et puis ce que je dis ne concerne pas tous les cancers, scorpions et poissons de la création, bien sûr que non. On est connecté et on a quelquefois un tarologue qui nous parlera plus qu'un autre, ok? Je la remets dans mon petit paquet et je voulais vous remercier aussi, bien entendu, surtout, parce que vous avez commencé à m'aider un petit peu pour l'achat de ce micro, car j'aimerais investir dans l'amélioration du son de ma chaîne, parce que je sais qu'on ne m'entend pas très bien et je n'ai toujours pas de micro. Les micros sont un petit peu chers et malheureusement pour l'instant il n'est pas possible pour moi d'investir là-dedans. Mais je fais appel à votre générosité, même pour 1 euro ou 2, c'est adorable. Il suffit de mettre mon adresse email dans votre compte PayPal, tout simplement, faire un petit versement. Un petit euro, c'est un grand cadeau. Voilà. Et je vous souhaite de très très beaux préparatifs de Noël. On essaie tous de se faire plaisir, n'est-ce pas? Alors donc, pensez à mettre votre petit commentaire, même un petit cœur ou autre chose, si vous n'avez pas envie de parler forcément de votre cas, mais vous pouvez mettre un petit commentaire tout simple pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Allez, on y va pour nous. Les cancers, scorpions, poissons, signes d'eau pour cette fin d'année du mois de décembre, cette fin d'année décembre vers janvier, comment on passe le seuil 2020 vers 2021. Alors, oui, donc c'est vraiment la nuit et le jour ici. Donc, on a ce 12 qui est un peu stagnant. Le 12 est toujours un peu stagnant. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien, quelque chose qui vous bloque un peu, qui vous bloquait du moins. Mais il va y avoir un mouvement. Il va y avoir... c'est marrant cette petite boule blanche que je vois ici. Parce que si elle est là, à ce moment-là, boule rouge, boule blanche, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vois comme un signe.
peut-être un choix à faire dans quelque chose qui est confortable ou difficile. Confortable à cause du blanc, difficile à cause du rouge, si je peux me permettre cette petite métaphore, parce que c'est ce que la carte m'inspire, surtout que je l'ai placée sans faire exprès, près de la perle blanche de mes petites décos. Et je ne crois pas au hasard. Donc une stagnation de fin d'année un peu, enfin tout du moins vous quittez cet état de stagnation que vous aviez ressenti depuis novembre, décembre, peu importe. Hein. Et là, on vous dit il y a un nouveau départ. Regardez aussi combien ces deux cartes-là sont contraires les unes les autres. Je veux dire par là qu'ici il y a une immobilité, là il y a une mobilité. On part de quelque chose de complètement bloqué, immobile, en état de pause, si vous voulez. Et là, il y a des actes. Là, il y a des départs. Là, il y a des choses qui se passent. Et on a parlé tout à l'heure d'imprévu. Vous avez vu, on a eu cette carte un petit peu imprévisible, comme ça, qui tombe. On se demande pourquoi. Bon, comme un cheveu sur la soupe. Peut-être que vous allez avoir des surprises. Mais au bout du compte, il peut y avoir dans ces surprises quelque chose de positif pour vous aussi. Hein. Donc quand je vous dis qu'elles sont contraires, je veux dire par là que 12, c'est l'inverse de 21. 1 et 2, 2 et 1. D'accord, 12, 21. Il y a une inversion ici. Hein. Donc ça évoque pour moi que vous allez devoir bouger, malgré vous peut-être. Est-ce que ça ne va pas vous sortir de votre zone de confort, ça ? Je ne sais pas si c'est dû à la zone de confort ou si simplement c'est parce que vous ne vouliez pas forcément aller vers un nouveau chemin tout de suite. Vous ne vous sentiez pas prêt. Mais je crois qu'il va falloir, oui effectivement. Il y avait comme un début de quelque chose qui n'avançait pas. Vous voyez, un 12 qui bloque, qui enferme quelque part, dans des convictions pas forcément fondées d'ailleurs. Et un 1 qui vous met dans quelque chose qui voudrait commencer mais qui n'arrive pas à commencer. Or, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un 19 en face, c'est-à-dire le soleil va donner plus d'extension, plus de possibilités. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de blocage au début, mais que ça va se libérer quand même. Ça va se libérer si vous prenez conscience que vous êtes resté très jeune. Vous pensez quelquefois, vous voyez peut-être vieillir quelquefois, et en fait, vous ne voyez pas combien vous êtes encore très, je ne sais pas comment on pourrait dire, très vif, très vive. Et vous n'y croyez pas toujours. Hein. Il y a un petit souci peut-être de foi. Et là, on vous invite à aller vers cette foi. Vers quelque chose qui vous emmène, qui vous éveille, qui vous oblige à prendre des chemins nouveaux. Ça, c'est clair. Hein. Alors, on n'a pas fait ici, pardon, 21 et 12. 21 et 12 vont 30... alors, je ne dis pas de bêtises, 33. 21 et 12 font 33. 33, c'est 3 et 3, n'est-ce pas? C'est 6, l'harmonie, mais avec 2 fois 3, c'est-à-dire une expression qu'on bloque, une expression qu'on ne veut pas donner et une expression qu'on doit arriver à donner. Vous êtes là, dans ce moment où vous vous dites « j'ai pas envie de dire, de divulguer ou de donner ce qu'il faut que je donne, et pourtant il faut le faire. Il faut passer à de l'action. On passe de l'inaction à l'action et on passe de la toute petite confiance en soi, là ici, toute petite je ne suis pas à la hauteur, etc., à quelque chose qui vous dynamise. Donc il faut y aller, hein. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Donc je pense que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, prendre confiance, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est pas évident. Hein. Et peut-être que ça va dessiner aussi la suite de votre année après tout. Hein. C'est pas franchement un début de cycle pour vous, mais c'est un passage un peu où ça va vous obliger. Alors, ça va vraiment vous obliger à être quelqu'un d'autre, entre guillemets, à grandir. Regardez, 1 et 19, ça fait 20. 20, c'est le jugement. Et le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est le renouveau, le côté je ne veux plus être ce que j'étais avant, je veux être quelqu'un de, comment on pourrait dire, amélioré quelque part, m'améliorer, être amélioré, oui, me sentir un petit peu plus puissant, hein, parce qu'avec ce 1, vous ne croyez pas beaucoup en vous,
à l'imparfait, bien sûr. Hein, quand je dis vous croyez, vous ne croyez. Mais maintenant, là, on vous demande d'aller vers cette foi en vous-même. Alors après ça, on a quand même l'étoile à gauche et le choix. On vient d'en parler quand on a parlé du 6, rappelez-vous, 3 et 3, 6, avec la synthèse des deux cartes du début. On le retrouve ici, ce choix. Hein. On est vraiment dans j'arrête de planer, j'arrête de rêver, j'arrête de me faire des fausses idées. On a l'impression que vous avez cultivé des choses fausses. Pas forcément fausses, mais des choses utopiques. Et ce n'est pas le fait qu'elles soient utopiques qui est important là-dedans. Hein. C'est le fait qu'elles vous aient mené nulle part surtout. Parce qu'on peut, hein, on le sait, on dit souvent l'utopie c'est quelque chose qui peut devenir concret, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Si cette carte était à votre droite, je vous dirais bien cela, hein, mais là je ne peux pas vous le dire, ce serait vraiment une bêtise de vous dire ça puisque c'est le contraire. C'est l'utopie dans votre cas, à vous, en tout cas pour les 2 derniers mois là, ça ne vous a pas apporté grand-chose. Ça ne vous a pas apporté grand-chose de vous replier sur vous. Donc vous avez des choix à faire aujourd'hui, vous avez des directions à prendre, vous avez une certaine position à tenir qui est on arrête de rêver et on avance. Alors peut-être que l'imprévu qu'on a vu tout à l'heure qui est tombé comme un cheveu sur la soupe ici, et ben, c'est peut-être ça qui va déclencher le fait de on arrête de planer puisque là je vois que c'est pas la peine, ça sert à rien, on vient de me le démontrer. Donc, vous comprenez? Vous me posez vos questions sous la vidéo, hein, si ce n'est pas bien clair, bien sûr. Hein. Et puis je vous rappelle que pour le tirage personnalisé, je reste à votre service. Il y a mon email sous la vidéo, bien entendu. Vous pouvez aussi me joindre par téléphone, mais d'abord par email, et puis on s'appelle après. Alors, on a 17 et 6 qui fait 23. 23, qu'est-ce que c'est? C'est le 5, c'est le pape. Le pape, c'est toujours en relation avec la connaissance de moi-même. Et la connaissance de vous-même ici, c'est j'arrête de me croire petit. J'arrête de me croire un incapable. J'arrête de me croire pas assez concret. Non, vous pouvez être très concret, vous pouvez être très concrète quand vous voulez et parce que vous avez décidé de l'être. Ici, vous avez des changements qui vont s'opérer de toute manière hein, pour cette fin de mois de décembre. Vous pouvez le vivre aussi pleinement en vous dirigeant vers votre confiance en vous parce que avec un soleil comme celui-là, très franchement, c'est top, vraiment, hein, c'est top. Surtout quand on a le battleur à gauche, ça montre que les situations où on n'y croyait pas vont aller vers quelque chose de beaucoup plus engageant. Hein. Alors par contre, ici on a lune papesse, qui est un peu une énergie, les deux hein, sont un peu une énergie intérieure. Ça ne donne pas grand-chose de plus pour notre étude, sauf que ça va vous dire que votre côté affectif, votre côté sentimental, un peu trop, je sais pas comment dire, un peu trop intérieur, un peu trop, vous vous empêchez beaucoup à travers ces sentiments, à travers cette façon d'être, où vous muselez vous-même, hein, vous empêchez de dire vous-même. On a l'impression que là, vous devez plutôt aller vers quelqu'un de plus réfléchi, de plus carré quelque part. Vous voyez, la différence quand même si c'est des cartes qui se ressemblent beaucoup, lune et papesse sont des cartes plutôt intérieures, en relation avec la maman souvent. Donc ça veut peut-être dire aussi que vous avez eu une fin d'année avec des difficultés par rapport à votre maman, mais ça s'arrange, hein, puisque la papesse se trouve à droite. Ça devrait s'arranger, d'accord? Mais aussi vous dire que votre côté un petit peu, on pourrait dire, trop sentimental, hein, vous devez le mettre au service des confidences qu'on peut vous faire ou que vous pouvez faire aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être d'ailleurs des confidences qu'on vous fera pendant les fêtes. Vous verrez, vous serez attentif. Vous savez, des fois, il y a des situations qui sont chaleureuses, n'est-ce pas, qui sont un petit peu comme ça, et qui nous donnent envie de parler un peu plus. Alors, accueillez peut-être aussi la parole
de ceux ou celles qui auront besoin de vous parler, parce qu'il peut aussi y avoir de ça. Voilà mes amis, le moment comme ça que vous allez traverser autour de cette fin de mois de décembre. Je vous souhaite quant à moi le meilleur pour cette fin d'année et en vous souhaitant bien sûr une jolie année qui se prépare tranquillement quand même. C'est encore un peu tôt, mais je vous le dis parce que je ne sais pas qui j'aurai en face de moi les prochaines fois quand on se verra pour le tirage du mois de janvier et ces tirages aussi de l'année 2021 pour chaque signe bien sûr. Hein. Et pour le mois de janvier, ce sera aussi pour chaque signe, et les poissons, et les scorpions, et les cancers. Et bien sûr, tous les autres signes aussi. Donc, ça me fait après 24 vidéos à poster sous 8 jours. Vous voyez, il y a du travail, mais c'est bien sûr un grand bonheur. Merci pour votre soutien sur la chaîne. Merci pour vos petits paiements PayPal, avec un grand plaisir et toute ma reconnaissance pour cela. Ça va m'aider à avoir un son un peu plus agréable et pouvoir vous donner le meilleur sur cette chaîne. Donc merci pour tout, portez-vous bien et on se dit à très vite mes amis. À bientôt.